Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est moi Jonathan, puis aujourd'hui on répond à la question de Michael de Laval qui me pose comme question, pourquoi est-ce que certaines maisons partent en 3 jours, puis il y en a d'autres qui semblent invendables, ça reste sur le marché pendant des mois. Ça c'est une réponse multifactorielle. La première des choses, c'est est-ce que la propriété, elle a été bien, est-ce que le prix est bon, est-ce que le prix est juste? En occurrence, je vois ça souvent, puis on va distinguer deux choses là-dessus. Je vois des maisons qui sont des fois listées beaucoup en deçà du prix, donc en bas du prix demandé. Et ça, ce que ça vient faire, c'est que si oui, la propriété se vend rapidement, bien à ce moment-là, on n'a peut-être pas nécessairement le prix, la vraie valeur marchande de la propriété. Je m'explique. J'ai déjà acheté une propriété que j'avais évaluée à 420 000. La propriété était listée à 318. Mettons. Donc, on avait comme plus de 100 000 en deçà de l'autre, de sa valeur marchande. Et sa valeur marchande, c'est quoi? C'est que si je regarde les maisons vendues dans le même secteur, donc qui sont comparables en termes de superficie habitable, en termes de superficie de terrain, puis sensiblement pareil, avec un âge apparente qui est, somme toute, similaire, bien, je suis capable de dire que la maison qu'on regarde devrait valoir à peu près dans un marché qui est concurrentiel tel montant. Donc, cette propriété-là qui était listée 100 000 en bas de la valeur de la propriété, bien, même si je l'aurais payé, on l'a gagné à 3,85. Fait que je l'avais évalué à 420, si je me souviens bien, puis on l'a gagné à 3,85. Donc, même s'il était listé 315, ou dans ces eaux-là, ben, à 3,85, c'était pas de la vraie surenchère, parce que sa vraie valeur marchande, c'est à peu près dans 420 000. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Fait que ces maisons-là qui sont listées en bas de sa vraie valeur marchande ont tendance à partir plus rapidement. La deuxième des choses, l'inverse est aussi vrai. C'est qu'une maison qui est listée plus chère, donc j'ai une maison, mettons un condo qui vaut 300 000, puis que le client dit, moi, ça vaut 350 000, puis que le courtier arrive pas à lui faire comprendre raison, et qu'on liste le condo 350 000, et j'ai une propriété en tête spécifiquement en ce moment là, dans ma tête. Bien, le danger, c'est que la propriété va rester sur le marché. Et le plus grand danger d'une maison, c'est de rester trop longtemps sur le marché. Pourquoi? Parce que ça l'envoie deux messages. Le premier message que ça l'envoie, c'est la maison est trop chère. Puis la maison elle a un problème. Donc, c'est à l'inverse, une des raisons pourquoi que les propriétés restent trop longtemps sur le marché. Une des autres raisons, ça va un peu en lien avec ça, c'est que à concurrence égale. Donc, vous avez deux plein-pieds qui sont similairement pareils en termes de superficie habitable, mettons, puis que le terrain dans le même secteur, à peu près à la même grosseur. Fait que, mettons, 6000 pieds carrés de terrain, 1200 pieds carrés de superficie habitable, mais que la seule qui s'est vendue, mettons, 300 000, elle avait été rénovée au grand complet. Fait qu'ils ont une cuisine en quartz, ils ont une salle de bain, 4 accessoires avec tout ça a été changé en thermoplastique, en quartz partout, puis c'est up-to-date, c'est le standard du marché d'aujourd'hui. Puis que toi, ta maison, tu demandes 310, mais que tu as du vieux stratifié puis du vinyle sur le plancher, puis que tu as toutes ces choses-là, bien à ce moment-là, bien, il est fort probable qu'à concurrence égale, compte tenu que l'autre est plus optimisé, qu'il a été chercher de l'âge apparent, et que ta propriété reste plus longtemps sur le marché. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'appeler qu'on peut se poser quelques questions, voir comment je suis capable de t'aider. OK, salut, bye!